pas. Non mais attendez. Comment on les nomme? Comment on les nomme tous? Le groupe. Comment? Sylvain. Caillou. Ouais, Caillou. Joyeux anniversaire, Caillou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. On n'a pas fait de haut là encore. On n'a pas fait de haut là. Vous êtes endormis? Ah ouais, Terry, il engraine toujours les bâbords, tribords. En tout ça, il est vraiment pété. Allez, on commence. Là, on commence. Allez. Là, vous êtes bien. Là, vous êtes éclatés là-bas. Oh! Vraiment au bon moment. 3, 2, 1. Oh! Attends. On leur montre, on crie juste une fois. D'accord? C'est le bordel, laisse tomber. Mais vraiment, on crie quand on monte. 3, 2, 1. Si tu voulais le gel, dernier parfum incroyable qu'a dit que c'est la sortie. C'est pas ce que vous disiez avant. Turbo. Franchement, je voudrais trop en mettre, mais il est fermé, on va le laisser fermer quand même. On s'est mis du flat 6 maintenant. On a le flat 6. Attention. C'est pas des vannes. On l'a payé. Fais-moi de la pub un peu là. Je vous l'avais dit que c'était Las Vegas. Drift bien. Il finit combien là? Deuxième. C'est beau. Enzo, t'as commencé le drift il y a combien de temps? J'ai commencé le drift à 12 piges, j'en ai 19, donc ça fait à peu près 7-8 ans. Ou lui, il aurait fait la danse du ventre et tout. L'habitude. Et je l'aurais mis torse nu, frère. Il aurait fait des trucs de Dalsim et tout. C'est trop bien. Bon, toi, tu es content? Alors, Drift Actu, ils sont là. Oui, bonjour. Alors, suivez-les, parce que c'est toute l'actualité du drift. On va essayer. Ouais, on essaye de faire toute l'actualité en France, mais dans le monde aussi. On est sur Twitch, YouTube, Instagram. On a dit dans le monde, comme ça, ils voyagent un peu. T'as vu? Je fais des bifons partout, on sait jamais. Faut suivre le drift, c'est en train de monter en expansion. Et grâce à des personnes comme Indil, que je remercie, qui a fait un excellent travail cette année, et tout, on va tous mettre une pierre à l'édifice pour que le drift devienne encore plus gros et que ça devienne le premier sport mécanique français. Exactement, ensemble, on va plus loin. On peut les appeler encore une fois et surtout, je vais appeler voilà, les pilotes qui nous rejoignent. Mais... Ça rentre dans un œil. Toi, tu vis, toi. Oh. Tu vis comment? Du chèvre. Ouais, c'est chèvre.
C'est du chef. Si tu veux, hein. Oh, le dégradé, il est zoomé. Tu vois le dégradé? Oh, il est zoomé. Dégradé laser. Tu veux quoi comme coupe? Une basket. Une basket? C'est parti, let's go. Bon voilà, je te montre ce que ça donne sur les côtés. Qu'est-ce que tu penses de dégrader un peu comme ça? C'est stylé? Ouais. Eh, Léo B-Boy, hein. Tu connais Léo B-Boy? Ouais. Je connais pas. Bike cut. Ça arrive. Alors les amis, on a le plus grand commerçant de toute la terre. C'est pas lui, hein, il rigole, mais c'est elle. En vrai, c'est elle. Moi, j'ai compris. En vrai, j'ai compris. Et ils sont... Et j'aime bien, parce que ça change un peu. Ils viennent avec de la bienveillance, sont tout le temps serviables, on va chez eux, ils t'offrent tout. Et je pense que de toute façon, c'est dans vos gènes. Ah oui, c'est avec le cœur. C'est incroyable. Comment s'est passé ce matin? Ah, très compliqué en fait, niveau pression. La première, je l'ai foiré complet. Je pensais pas que tu allais avoir du stress, toi. Mais non, moi non plus, on est deux. La première, je l'ai foiré, et la deuxième, je me suis mis une pression de fou. Dommage. Ouais. J'ai vu des beaux passages quand même. Mais c'est passé. Ah, ça va. C'est passé, j'ai fait un très beau passage, je suis fier. Et maintenant, ça roule. Eh ben, c'est impeccable. Et demain, on fait la bagarre. Frère, j'ai échangé contre un capricène. Bon les amis, moi je voulais vraiment filmer ce jeune homme. Bonjour, Ce jeune homme, présentation, présente-toi. je m'appelle Fabrice Henriquez, Pires aussi. Je suis le père à Fabio. Oui. Moi, je roule en catégorie pro depuis. On vient Excusez-moi, attends. Lui là, viens là 2 secondes, viens là. Eh ben on y va après. Lui c'est le plus gros forceur de tous les temps. Non en vrai, c'est de ma faute, je lui dis première manche, deuxième manche, je te jure. Et tu as vu comment il nous a coupé? Ouais. C'est pas quelqu'un de... On était où alors? Hein, on en était où? Donc... Du rallycross, non, un truc comme ça? Non, tu voulais pas faire du rallye, ouais. arrête-toi. Ah ouais, c'est vrai, merde. Et en gros, son fils conduit très bien, d'accord? Il a fini... Tu as fini combien? Viens ici toi aussi. Deuxième au classement général. Et deuxième c'est le au classement vice-champion. général, voilà. J'ai la vis. Bah c'est bien. Et vas-y, explique-nous ce qui va se passer l'année prochaine un petit Donc peu. moi l'année prochaine, là je suis en catégorie pro, donc je pense que j'ai encore ma place pour l'année prochaine, mais j'ai décidé d'arrêter pour m'occuper de mon fils. Ouais, en Donc, gros, tu n'arrêtes pas, tu es encore dedans. je vais être dedans, je vais être toujours dans les paddocks, je serai toujours là, mais j'ai préféré arrêter pour... j'arrive plus à gérer les deux voitures, les deux stress ou quoi, donc je préfère arrêter et je pense que maintenant c'est la place aux jeunes. Donc les jeunes, ils sont beaucoup plus forts que l'ancienne génération. Et arrivé à un moment, je pense qu'il vaut mieux poser les gants et se dire stop que se faire virer ou être ridicule. Non, c'est voilà. Peut-être que tu veux te consacrer plus à... Aussi, mais j'ai envie de partir de moi-même. J'ai pas envie de... Qu'on te pousse, on te chasse. Ouais, voilà. Donc voilà. C'est pour ça que je ne pas là-dedans. Je préfère arrêter. Ouais, je préfère arrêter de moi-même et je vais m'occuper de mon fils et je pense que c'est mieux. Comment s'est passé ce run? Alors, top 16. Le battle. J'ai passé Vincent Ferreira. Donc j'espère que je lui ai pas fait de mal parce qu'il est deuxième au classement général, je crois. Donc je sais pas trop c'est quoi les points. T'as passé quand même une grosse tête quand même. Hein. Voilà. Vincent, il a un coup de volant. Hein. Je suis tombé contre Berton avec sa Supra. Donc je pense que on s'est bien battu tous les deux. J'ai vu le battle. Et bon, je suis sorti un petit peu large et normal, il a gagné. Donc l'erreur est de ma part et c'est lui qui a gagné. Bon bah tant Donc, mieux. voilà. Tu t'es régalé quand même? Félicitations à Bertrand. Ouais. Bertrand et tu t'es voilà. régalé? Ouais, bien sûr. Mais c'est Pour vrai ma que la dernière gestion course, avec deux ouais. voitures, c'est dur hein, Ouais, c'est physiquement. dur. Hein, Même, on n'a pas le temps. Ouais, régler les voitures et tout. Donc, Ok. donc voilà. Bon, de toute façon on te voit l'année prochaine. Peut-être au kart cross, vu que maintenant j'aime bien la terre et tout, Non, tu vois. non, J'aime bien non. la terre, donc ça se trouve vous allez me voir en kart cross. En tout Donc, cas, elle a le feu quand même, hein, celle-là. Ouais. On l'entend. Ouais, franchement, ouais. Et en gros, moi, de toute façon, je vous suis prochainement. Lui, il va très très bien. Ouais. Il y a Brian en face, qui est là juste en face. Lui aussi, il va très bien. Il y a aussi Cristiano qui est, on va aller voir, on va vous mettre juste après l'interview. Il va vraiment bien lui aussi. Et lui, il a une caisse aussi énervée. C'est ça. Et franchement, ils savent les mener, donc ça va être incroyable. Donc le but, c'est de David, son père, à Cristiano, et moi, on va s'occuper des Cristiano et Fabio pour l'année prochaine. En gros, il y a deux papas avec les deux fils. Et là, hier, il y avait toute la famille. C'est ça, exactement. C'était incroyable, c'est vraiment incroyable. Eh bien, écoute, on va te suivre. Ouais, merci. Je te Alix. souhaite bonne chance. Merci Toi, à toi. régale-nous l'année prochaine.
du show, du spectacle. On va Et marque tes s'entraîner. points. Hein. Merci à vous. Merci Adix. Alors les amis, on est en train de discuter Twingo avec notre cher Thomas Chatrex. Chatrex Bourges, la grosse casse Chatrex. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. C'est la course. Quand on est là, on est Ah, quand on est là, ça va. Il n'y a pas une goutte de pluie, donc tout va bien pour l'instant. On serait mieux. Il y aurait un peu de soleil, on serait mieux, mais là ça va commencer à fumer, la piste va sécher. Et puis voilà, nous on est en train de parler de Twingo et de Twingo 1 et parce que tu en as plus d'une vingtaine, je pense, même plus. Il a plein de trésors cachés. Je vais commenter. Il a des trésors de ouf, mais il a une très grosse casse. Et en gros, moi je vais venir prochainement à Bourges filmer sa casse complète. Et vous allez voir, il y a des trésors. Et on va voir, il y a des choses qu'on va faire. Pour l'instant, je devais faire un concept, ça va sortir prochainement. Parce qu'il y en a plein de copains qui me le demandent maintenant. Ça s'est pas fait l'année dernière, c'était compliqué. Mais cette année, on va faire des belles choses. Et en fait, là-bas, j'aimerais vraiment vous montrer un peu les trésors cachés qu'il a. Comme ça, vous l'appelez, voilà, pour les Renault, les Peugeot, les Mini. Il y a plein de choses à voir. Donc, la vidéo sort prochainement. Nous sommes chez la famille Maillet. Donc, vous avez Gaël et vous avez Mickaël. Des voitures incroyables, mais les gens sont incroyables. Elle est là, elle est au stand, regardez, elle discute avec tout le monde. C'est une des 3 filles du championnat de France de drift. Donc du coup, je vais vous la présenter. On va y aller doucement en backstage. Regardez, elle est sponsorisée Levi's. Elle est sponsorisée Levi's parce qu'elle fait beaucoup, elle sert beaucoup Levi's et tout ça, donc tout va bien. Non, c'est pas vrai, c'est nul comme blague. Bon, déjà les gars, les amis, placement de produit Milwaukee, direct. Voilà, moi je suis quelqu'un, vous me connaissez, Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Hein, d'accord, mais en vrai ils assurent. Ouais. En vrai ils assurent, et ils sont vraiment sûrs. Comment tu vas? Ça va super bien. Présentation, je te laisse te présenter aux abonnés. Eh ben, je suis Gaël Maillet, je suis concurrente en loisir au CFD cette année et je vais faire ma candidature pour passer en pro l'année prochaine. Exactement. Le loisir disparaît. Ouais. Je dirais malheureusement aussi. Oui. Donc tu passes en pro. Je demande à passer en pro. À la base, il y a 2 filles dans le championnat. Ouais. Nina et toi. Ouais. C'est juste incroyable. Moi, je tiens déjà à vous féliciter. Merci. Parce que c'est beaucoup de pression. Ouais. Waouh. C'est vrai. Si vous ne savez pas qui est Gaël, c'est ça. En gros, bon, vous avez vu, elle sait conduire, elle sait très bien conduire. Là, Mickaël, qui est ton conjoint, part. On va le filmer juste après. Comment t'as trouvé, déjà comment t'es arrivé au drift? Je suis arrivé au drift grâce à lui, parce que lui, il a commencé le CFD en 2019 et il a complètement plongé dedans. Donc voilà, de fil en aiguille, il m'a fait conduire une BM pour ma montée. Il m'a dit « Ah, t'as un bon coup de volant, tu devrais t'inscrire au championnat ». Ok, j'avais quasiment jamais roulé sur le sec. Jamais? Quasiment jamais. Et il m'a lancé dedans et il m'a dit en vrai, t'as un potentiel. Donc on va vraiment te faire une caisse. Là on est en train de m'en monter une autre S13. J'adore ces châssis. Et elle va vraiment avoir les capacités de concurrencer en pro. Il m'a dit t'as le coup de volant donc fais ta demande en pro. Et là je me suis battu toute l'année et j'étais encore 3e avant cette manche là. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Alors explique un peu au niveau du championnat. Au niveau du championnat. Sous le son d'un 2JZ très bien monté. Énervé. D'accord. Vous entendez la patte de Teddy, hein, parce que Teddy, gros bisous, TJ Motors. Mais c'est incroyable. Il y a le papa, il y a toute la famille. Oui. Il y a toute la famille ici. Toute la famille. Ça s'active. Donc, explique. Cette année, j'étais en confiance et en même temps pas trop parce que ma voiture n'était pas hyper fiable l'année dernière. J'ai eu beaucoup de problèmes, donc j'étais pas hyper en confiance au début d'année. Je
Je me lance à Val d'Argenton la première manche et j'arrive, je fais des essais catastrophiques. Je dis oh là là, bon allez, je vais faire ma course. La course nickel et je finis 4e. Donc ça me refait prendre confiance en la voiture. Après j'ai eu d'autres manches, dont Croix-en-Ternois, où j'ai reperdu confiance complètement parce qu'il y a eu des murs et moi j'ai été traumatisée de ça. Oui. Mentalement c'était très dur et j'ai même tapé le mur pendant mes qualifs. Ça a été très dur de remonter. Val de Vienne, j'avais énormément confiance en elle et elle m'a fait des coupures électriques. Du coup, j'ai dû prendre celle de Mickaël qui marche très très bien. Et je me suis rendu compte qu'avec une voiture fiable qui va bien, je peux faire quelque chose puisque j'ai fini 4e. Alors, aussi. je vais pas dire c'est plus facile. Si, c'est plus facile quand on conduit sur une voiture difficile comme elle, parce que mes suspensions sont mortes, il n'y a rien qui va quoi. Quand on conduit sur une voiture difficile, après quand on a une qui va bien, c'est plus facile. Je suis d'accord avec toi, une petite parenthèse, j'étais allé au EAC ce week-end et j'ai conduit celle de Hugo là-dedans et celle de Jonathan Pierre. Donc c'est des setups entre 7 et 900 chevaux avec des suspensions, avec la voiture, c'est un vélo. C'est vraiment un vélo et je conduisais avec les... Ah c'est incroyable ce son, c'est incroyable. Younes, filme s'il te plaît, là il part, regarde. Warm-up. Warm-up, c'est parti. Il était chaud, il était décontracté. Et il est 3e. Et il est 3e. Non, c'est incroyable. Je vois que tu es fier. Ah ouais. Eh oui, eh oui, eh oui, oui. Moi, je veux revenir à toi parce que tu es une des 2 filles. Et française, tu es la seule fille. Oui. Voilà, française, tu es la seule fille parce que Nina est suisse. Oui. Et je trouve vraiment ça incroyable. Vraiment, vraiment incroyable parce que en même temps, tu gardes ta féminité. En même temps, tu conduis. Et j'ai vu ici quand même à Val d'Argenton. C'est beau ce que tu fais quand même. Moi je te le dis parce que moi j'ai regardé plusieurs fois tes passages et il y a un moment où tout le monde, pas regrippe, mais tu vois que la voiture, et toi tu repars. Et toi tu repars bien, tu l'emmènes et voilà. Tu m'as dit que tu n'étais pas contente en off de toi. Vas-y, raconte-nous. Ouais, donc à Val de Vienne, j'ai un peu perdu cette confiance parce qu'elle m'a fait ce coup alors qu'elle avait été fiable toute l'année, mais au final il s'est avéré que c'était rien. Bon. Elle voulait que je conduise celle de Mika. Et j'ai repris aussi confiance en me disant, purée, avec une caisse qui marche, j'ai les capacités. Donc je me suis dit, ça va le faire en vrai. Je suis arrivée ici hyper confiante parce que je me suis beaucoup entraînée sur le simu, chose que j'avais jamais fait auparavant. Je peux te couper. Ouais. Le simu, moi j'y arrive pas parce que je viens de la... Comme toi, t'as mis du temps? J'ai mis 50 heures à y arriver, minimum. C'était très 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 long. C'est plus facile de commencer sur le simu et de finir en voiture que l'inverse. C'est très très dur le simu. Si on a envie de faire ça, il ne faut pas lâcher. Et moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis entraînée 3 fois par jour pendant 3 semaines pour réussir à faire le Val d'Argenton la semaine avant de venir. Ça a été très 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 dur. Et donc, tu as senti la différence avec le simu? J'ai senti la différence, mais pour le coup je me suis entraînée sur la voiture de Mickaël sur le simu. Beaucoup plus de chevaux, donc j'arrivais à 130 sur le simu. Rien à voir avec ici puisqu'on arrive à 90. Ouais, c'est pas donc pareil. je déclenchais et trop tôt. Et elle allait pas assez loin, donc au début c'était compliqué, il a fallu reprendre ses... Mais en fait en termes de mémoire musculaire, c'est très bien le simu. D'accord. Donc ça m'a aidé. Et ici, aux essais, j'étais trop bien. Parce que pas de pression, parce que c'est les amis, on s'amuse, tout le monde me donne des conseils. Vraiment les essais, nickel. L'après-midi, je me suis éclatée. Les warm-up, incroyables. Et quand j'ai fait mon premier déclenchement, incroyable, tellement incroyable, dans la voiture, j'ai fait waouh! J'ai continué, j'étais tout trop bien et en fait comme j'arrivais plus vite que d'habitude, je me suis fait surprendre au clip 6, j'ai fait un spin à un endroit que je ne spin jamais ici. J'étais dégoûtée. Et du coup le deuxième run, je me suis mis tellement de pression pour faire des points parce que j'avais ma 3e place en jeu que j'ai fait un petit déclenchement timide, j'ai fait mes points mais j'ai fait 10 ou 11, j'ai fait... Tu es dégoûté. Je suis dégoûtée, donc ça se joue vraiment à rien et en même temps à tout parce que je suis passée de la 3e à la 7e place au général. Ce que les gens vont retenir, c'est que je suis 7e, pas que j'étais 3e. Non, les gens ne retiennent pas ça, ne t'inquiète pas. Moi, Gaël, je suis incroyablement surpris de par ton professionnalisme déjà. Et ça, je pense pas que c'est... Je dis pas que c'est grâce à Mickaël, c'est juste que je pense que tu es comme ça. Je suis comme ça, je suis extrêmement exigeante avec moi-même. Je suis pas fière de ce que j'ai fait hier. Je suis très fière de mon déclenchement. Ça a été mon plus beau déclenchement du week-end. Et c'est vrai qu'il était très beau. Je l'ai revu en vidéo, je suis très fière. Et il y a même des gens qui m'ont dit « Waouh, t'as déclenché plus fort que Mickaël !» Alors là, je me suis dit « Ah bon, ok !» C'est fort possible parce que moins de watts,
tu vas... La voiture le permet plus parce que la sienne est très très grippeuse. Donc elle le permet plus parce que je suis en 2,25. Oui, voilà. c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais j'étais très fière de ça, pas du tout fière de mon tête à queue, pas du tout fière de mon classement final. Je me voyais sur le podium, donc je suis triste et un peu déçue. Mais quelque part, je suis quand même fière de mon évolution parce que l'année dernière, j'étais très loin d'être là. Ouais. Et j'ai envie d'aller en pro l'année prochaine pour faire des battles et montrer que je suis là en battle. À la Drift Cup, j'ai fait une battle. Je me serais pas sortie, je l'aurais gagné. Et même le Yéné, il me l'a dit. Le pied gauche, ça va, en tant que suiveuse, je commence à bien l'appréhender. Je vais m'entraîner là-dessus cet hiver. Tu es obligé en fait. Et je sais que je manque de roulage. Les seules fois où je roule, c'est au CFD. J'ai pas de roulage à l'extérieur. C'est la base de roulage, hein, ouais. De toute façon. Si on veut y arriver, il faut en bouffer et je vais en bouffer cet hiver. Je vois que techniquement tu es calé. Tu peux nous expliquer, le 2,25 à nos abonnés, l'histoire des dimensions des pneus. Alors les dimensions des pneus, en loisir, on est limité en 2,25 pour que toute la catégorie soit à peu près au même niveau, parce qu'en fait il y a des gens qui ont 500 chevaux, mais il y en a qui en ont 800, avec des Samsonas et tout, c'est un délire. D'ailleurs ça devrait être un peu... Bon, les pneus, ça mais quand aide... t'as goûté à une Samsonas, c'est compliqué après. Hein. Oui. Ah, je peux te le dire. Mais moi aussi j'ai conduit celle de Mika. Ah mais c'est autre chose. Celle-là, putain, pour passer vite. Oh mon... Bah on est d'accord, c'est du sucre. Bah oui, bah, ça n'a rien à voir. Donc les pneus aident à garder un peu tout le monde au même stade. Que t'en aies 500 ou 800 des chevaux, quand t'es en 2,25, t'es limité. T'es limité parce que ça grippe moins, t'es vraiment limité. Quand tu passes en 265, ça grippe tellement plus que là, si t'as pas de chevaux, tu peux pas les emmener. Exactement. Moi je mets du 200, on l'a vu l'année dernière avec Mickaël sur ma voiture, il galérait en 265. Donc elle force la voiture. Elle force de fou. Et moi j'ai mis les 2,25 sur la voiture de Mickaël. Bah non, mais en fait on dirait que tu es sous la pluie, sous la flotte, voilà. sous la neige. C'est hop, 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 hop. Ouais, exactement. Donc ça grippe beaucoup moins et c'est plus simple. Mais c'est surtout que ça met tout le monde à la même échelle. Tu as une chance quand même d'avoir une voiture élite au championnat de France de drift à ta disposition aussi. Ouais. Et ça c'est une chance. Pour toi, je pense que ça équilibre un peu ta venue, comme ça tu vas... Mais moi je pense que l'année prochaine, te mets pas de pression, mais je pense que voilà, tu vas être la française. Ok. Ah, moi je le sens, non je le sens parce que je vois t'es vraiment concentré, parce que tu dis, en fait je pense que je me trompe pas, tu te dis je suis une fille, il faut que je fasse 3 fois mieux. Ouais. En fait j'ai pas envie d'être sélectionnée parce que je suis une fille. J'ai envie d'être sélectionnée parce que j'ai le niveau pour être sélectionnée. Et moi je le dis, attention, elle est pas sélectionnée parce que c'est la femme à Mickaël. C'est rien à voir. Ouais, ça aussi. Parce que ça aussi tu le subis. Ouais, j'ai pas entendu, enfin directement, j'ai pas entendu « Ah, elle est là parce que c'est la femme à Mika ». Et j'ai pas envie de l'entendre. J'ai pas envie, certainement que ça se dit, mais j'ai envie de prouver que... Non, ça se dit pas. Franchement, je suis dans les pattes. Et tu sais comment est la Drift Spirit. Ouais. Franchement, non, ça va. J'ai pas l'impression que ça se dise. Non, puis le coup de volant, il est là. Je suis là parce que j'ai envie de prouver que je peux être là et que je suis là, quoi. Ma voiture, elle marche. Là, c'est pas un problème de voiture. Ce week-end, c'est moi. Mais j'ai envie de prouver que je suis là parce que j'ai les capacités d'être là. Je veux me battre, je veux faire des battles, aller dans les portes. Et je veux finir en élite et aller me battre contre Mika. Elle a la rage. Et Mika, il m'a dit, l'élève dépasse le maître et je veux que tu me dépasses. C'est mon objectif. Ton chéri, il a vraiment un mental d'acier. Ouais. J'aime bien, moi, j'ai accroché de suite avec lui. Franchement, je te dis la vérité, je ne vous connaissais pas. Et il y a beaucoup de monde que je connais depuis des années, une vingtaine d'années dans le monde du drift. Et vous, je ne vous connaissais pas, j'ai appris à vous connaître. J'adore parce que ça va, c'est cool. Là, il se prend pas la tête. Là, je discute avec lui par un warm-up, il rigole avec toi jusqu'à la fin. Il est au taquet, il met hop, il met harnais. Incroyable. Ouais. Non, vraiment, restez comme vous êtes. Ouais. On fait le tour de ta voiture, tu nous expliques un peu comment elle est? Allez, c'est parti. Gaël, tu vas nous présenter ta voiture. Ouais. C'est une voiture que moi, je ne connais pas, mais qui m'intrigue. J'étais pas Jap. Et je commence à le devenir, je vous le dis, hein, c'est bizarre. Mais tout le monde le devient. Ouais, tout le monde le devient. Moi, je pense qu'il faut le devenir quand même, mais en vrai, quand tu vois le montage de ton chéri, ça donne envie. Ah bah oui. Quand tu vois cette voiture, ce qu'elle sait faire, ça donne envie. Moi, je pense que dans ta voiture, juste ce qui manque, là, c'est les feux de jour de... HRV, non, comment elle s'appelle ce 4x4 là Honda. Il y a un 4x4 Honda. Qui a des feux longs comme ça? Comme ça, et tu peux les intégrer. Elle a des petits feux là, regarde. Ah mais je l'avais pas vu. Et c'est ça que je vois, d'accord.
Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, elle a des petits... Bon, ben, je te laisse nous expliquer ta caisse. Hein. Alors, on est sur un châssis d'S13. C'est une S13. Elle n'a pas les petits phares qui montent, que j'aime bien, parce qu'elle a le capot de la PS13, donc elle est quand même un peu énervée comme ça. Moi, je préfère comme ça. Je préfère comme ça aussi. J'aime bien. Bon, pour le coup, sur ma nouvelle, celle que je suis en train de monter, elle a le kit Rocket Bunny, donc elle a les paupières. On va voir ce qu'on fait. On va peut-être faire un petit truc qu'on va mouler et tout. Ouais, voilà. Donc c'est une S13. Elle a un 2JZ. Parce qu'on est, ah ouais, quand même. On est fou des 2JZ. Ouais. Elle a un 2JZ qui est tranquille. Elle a un 2JZ turbo normal, pas de piston forgé, pas de bielle forgée, pas de... En fait, il n'est pas du tout forgé, il est au max de ses capacités en moteur en 2JZ. En 2JZ d'origine. D'origine. Donc elle a 500, dans sa plus grosse carto, 570 chevaux. Fiable. Fiable. On a préféré rester là-dessus parce que l'année dernière, avec ce moteur-là, on était monté, on avait réussi à monter jusqu'à... Elle avait 630 chevaux, il me semble bien. Le piston a décédé instantanément. Donc... ce qui est bien sur les 2JZ, et c'est vrai, tu peux downgrader ou upgrader comme tu veux. Si tu mets les pièces... Le moteur qui est le M50 B25, le problème c'est que si tu montes, tu peux chemiser une fois, il y a une cote une fois, après c'est mort. Ouais. Là, tu fais ce que tu veux avec ce moteur et ça, tu vois, j'ai fait mes devoirs un petit peu et je trouve que c'est sympa comme moteur. Le prix, après, n'est pas le même, c'est vrai. Mais on n'a rien sans rien. Le prix n'est pas le même, mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup de casser 2 moteurs en une saison ou d'avoir un 2JZ fiable toute l'année? Nous, on touche du bois. On n'a pas été embêtés de l'année avec elle. Elle est vraiment fiable sur plein de points. Là, la coupure électrique au Val de Vienne, c'était mon coupe-circuit qui était un peu trop tendu. Oh. Donc le fil était trop tendu, ça me l'a juste coupé assez pour me couper les pompes et le bouton restait allumé. Donc on n'a jamais compris d'où ça venait. Puis Mickaël me dit bah, une panne de merde. Une panne de merde. Mais je pense qu'il y a quelque chose là-haut qui m'a dit non, tu vas conduire celle de Mika. Bon, voilà, tu vois. Donc très très fiable. Elle a un montage qui n'est pas fait 100% par nous parce que je l'ai acheté plus ou moins monté comme ça. On a changé plein de trucs, le turbo, on a fait vraiment des améliorations, mais le montage est comme ça. L'échangeur est devant, tu vois, il n'y a pas beaucoup de place. Le montage est propre quand même. Là. Le montage est propre, on l'a rendu propre et fiable. Mais tu vois, il n'y a pas beaucoup de place. Quand la DA n'arrêtait pas de sauter l'année dernière, bah, on ne pouvait pas aller la Alors remettre. que tu peux en avoir un petit peu plus, ouais. Oui, tu peux plus. Si tu passes les radiateurs derrière, bah, tu as carrément plus de place. Complètement. En fait, il y a beaucoup d'améliorations qu'on va faire sur la nouvelle, dont on s'est servi de celle-ci pour avoir un exemple, pour ne pas refaire les mêmes erreurs sur la nouvelle. Une question. Celle-ci, vous en faites quoi? Tu vas la garder en tant que... Ah, tu vas la vendre. Bien entendu, d'accord. Je voulais la garder pour m'entraîner. J'ai pas les finances pour faire l'autre et comme je veux être en pro avec l'autre fiable et il faut que je la vende tout de suite. C'est logique. Donc là je vais la mettre en vente. On n'a rien à refaire dessus si ce n'est peut-être changer les suspensions parce que moi j'ai une vraie galère de suspension. C'est quoi comme suspension que tu as là? Je sais pas, c'est celle qui était sur la voiture, elles n'ont pas de marque. On n'a jamais su ce que c'était. Derrière c'est des HSD, elles vont bien mais devant on n'a jamais su ce que c'était. On avait dit on va les changer, mais comme j'étais censé avoir la mienne, on a dit on va pas les changer pour une course, puis pour 2, puis voilà. Mais le montage est propre. Hein. Mais le montage est propre, elle est très fiable, elle chauffe pas, je peux faire. Mais j'ai fait hier je ne sais combien d'essais d'affilée. Non, t'as vu? Au plus chaud, elle allait à 100 degrés quoi. C'est incroyable. Elle est vraiment fiable. D'ailleurs, les amis, si vous voulez acheter cette voiture, moi je trouve fiable et incroyable déjà. C'est ton niveau de pilotage qui augmente. Elle est à vendre. Donc contactez directement la famille Lahaye. Et tu as un prix peut-être de cette voiture? Mika m'avait dit qu'aux alentours des 38, ça serait pas mal. 35-38, ce serait... 35-38 avec un 2JZ, t'imagines? Ouais, 2JZ, elle est montée en Wisefab, avant-arrière. Ouais. Elle a un pont de 350Z qui est très fiable. Oui. J'ai tous les cardans en stock de 350Z dont je ne me suis pas servi. Elle n'a pas cassé de cardan de l'année. J'ai les mêmes cardans depuis 2 ans. La gestion? La gestion, c'est une Max EQ. Max EQ. C'est le Black, je crois. C'est le petit? C'est le petit. Ouais, c'est le petit, le petit, d'accord. Il y a le street, le race, c'est le petit. C'est le petit. M'en voulez pas, je dis pas n'importe quoi. Mais le petit, comme moi, je n'utilise pas le petit, on a les gros maintenant. Et en gros, le petit, bah, c'est déjà pas mal. Elle va bien. Elle a été réglée par Teddy, donc. Donc déjà ça, c'est gage de fiabilité. Hein. Non, écoute. On l'a pas touché de l'année. En gros, il faut 4 bons amortisseurs. Il faut 4 bons amortisseurs. Et elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est vraiment... Si on avait mis ça début de saison, je pense que j'aurais pu encore faire mieux.
Alors je mets pas tout sur elle, hein, parce que moi j'ai... Non, mais c'est quand même la liaison au sol, c'est important. La liaison au sol, c'est très important. Très important, ok. Mais la couleur, c'est toi qui l'avais choisie? Oui, on a fait la même que celle de Mickaël. C'est exactement la même parce qu'à la base, on devait faire la déco sur celle-ci. Oui. Donc on devait vraiment avoir les mêmes voitures. Donc on l'a passée dans cette couleur et puis je trouve que ça lui va bien. Comment tu dois être excité de ta nouvelle voiture? Ah ouais, de fou. De fou parce qu'elle va être énervée parce qu'elle a le kit vraiment énervé et elle va avoir la même déco que Mickaël avec une petite différence, mais ça laisse des surprises. Bah oui. et du coup, ça va faire 2 voitures sur le paddock. Tu le sais très bien que des fois c'est pas ta faute dans les battles, il y en a un qui rentre, il y a de la fumée, il s'est passé. J'étais à Vaison, j'ai vu ce qui s'est passé, donc ça peut aller vite. Donc en vrai les amis, quand vous avez une voiture de drift, essayez d'avoir un pare-choc ou 2 d'avance. Je sais que c'est toujours une question de budget, je sais. Là essayons de pas parler budget, mais voilà, en gros Gaël, moi je suis ravi pour toi parce que même moi là tu sais on dirait que c'est ma caisse que tu es en train de faire parce que je suis en train d'en faire moi aussi. Et je comprends dans quel état tu es. Ouais. Non, c'est cool, c'est cool. Moi, ça fait toujours plaisir de voir une fille en vrai là-dedans. Vous avez fait votre merch un petit peu, j'ai vu. Ouais. Mais c'est pas mal. Et l'année prochaine, je pense que vous pouvez pas tout faire aussi. Oui. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah, l'année prochaine, on aura plus de t-shirts, plus de machin. Enfin, en gros, on va vraiment avoir un paddock complet centré autour de nos 2 voitures. Là, j'ai pas voulu faire quelque chose avec celle-ci qui n'est pas la définitive. L'année prochaine, vraiment, c'est prévu pour se concentrer sur nos 2 véhicules. Toute l'organisation autour, elle est gérée et maintenant, on va se concentrer sur tout ce qui est à côté et ça va être vraiment cool. Il y a quelque chose que j'aime chez eux. La famille Lahaye, ils sont un peu comme moi. Vous savez que moi je suis ambassadeur du championnat de France Drift. Je ne suis pas un pilote, d'accord? Vraiment, j'ai un coup de volant comme tout le monde, mais je ne suis pas un pilote. Moi je suis un passionné. Et ce qu'ils aiment le plus, et moi que j'aime faire, c'est les shows. Ils étaient au circuit de la Vallée. Les voitures, c'est les voitures du championnat de France de drift. 2 semaines après, ils allaient faire la finale. Ils étaient en train de faire des shows, de cramer du pneu. Et et ça, j'aime. Ouais, c'était trop ça, cool. j'aime. C'est trop cool parce que tu donnes aux spectateurs, tu penses pas qu'à toi, tu vois. Ouais. Ah oui, bien sûr. Mais ça, le but, c'est de partager. Parce que si on arrive à rassembler le plus de monde possible, c'est une énorme famille. C'est ça qui est incroyable. Les filles, toutes les filles qui voient cette vidéo, s'il vous plaît, allez sur son Insta, je vous le mets là juste en bas. Et vraiment, commentez la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à elle, d'accord? Parce que c'est vraiment c'est important, c'est qu'un clic, c'est rien du tout. Et suivez-la, franchement, suivez-la parce que là, la voiture, elle va être terrible. Moi, vous n'êtes pas loin de chez moi, vous habitez où? On habite un peu en dessous d'Annecy. Ouais, c'est pas très loin de chez moi. Moi, je vais passer les voir. Moi, je veux voir cette caisse parce que franchement, tu m'as donné. Elle est chez Pep en ce moment. Elle est chez Pep? Ah ben, je vais passer là-bas. Je demanderai ton autorisation, d'accord? Mais ça va être incroyable parce que la voiture de ton chéri, je le connaissais pas. Et j'étais là au moment où chez Pep? Ouais, chez Pep. Parce que c'est mes amis depuis vraiment 20 ans maintenant. Et en fait, on va voir ça. Ouais, carrément. Donc celui-là, franchement, elle est incroyable. Merci beaucoup, Gaël. Est-ce que tu as des sponsors à remercier? Moi, je n'ai aucun problème. Tu peux donner tout ce que tu veux comme sponsor. Tous ceux que tu veux remercier. Vas-y. Moi, j'ai en gros tous les sponsors de Mickaël, puisqu'il sponsorise les 2 voitures. Milwaukee en particulier, puisqu'il nous aide beaucoup. Mon sponsor principal, c'est mon père. La société de mon père, mes parents, ils m'aident énormément. Vraiment, sinon, j'aurais pas pu en arriver là. On a pas mal de sponsors autour de la peinture aussi, Uzi Italia, SBCI, Decabos. On a vraiment pas mal de monde qui nous entoure. Franchement, c'est une synergie incroyable. C'est trop bien, on va en avoir d'autres l'année prochaine. Peut-être, j'en dis pas trop, mais... Tant mieux. Et justement, les sponsors qui veulent vraiment aider cette famille Lahaye, parce que c'est beaucoup d'argent, hein, même si on n'a papa et tout, ça s'essouffle vite parce que c'est beaucoup d'argent. C'est surtout de trouver des moyens pour aller faire des trainings, parce que c'est ce qui nous manque le plus. Les trainings, enfin les essais sur la voiture, pas que le simu. Mais bien sûr. C'est ce qui compte le plus et ce qui est le plus dur à trouver. Merci Gaël. Avec plaisir. Merci, je t'en prie. Présentation, présente-toi direct. Direct. Alors Séverin, je te clie, pilote en catégorie. Je te clie. Ouais. Ça se dit comme ça. Je te clie. Ok.
pas Stoically, pas Stoically. Ouais, parce que moi j'allais, c'est pour ça que tu vois, tu as vu, j'ai dit présente-toi, je l'ai lancé direct. Pas de chichi, quoi. Je savais pas comment le dire, j'ai dit vas-y présente Stoically. Eh ben Stoically c'est. Stoically. Ouais. En catégorie pro. Nissan S14. S14, ok. Comment t'es rentré dans le drift? Je suis rentré dans le drift par le Simu à la base. Pas par un rond-point? Non. Non. Ouais, oui. Si, une fois. Tout le monde. J'ai quand même perdu mon permis dans un rond-point parce que je me suis fait coller par les flics. C'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Il y a prescription. Il y a plus de 10 ans, quoi. Merci, Gaël. Il y a 10 ans en arrière, ouais. Bon, avec celle-là en plus. Avec celle-là? Ouais, mais toute d'origine. Il y a une histoire. Toute d'origine. Ah, elle a toute une histoire. Hein. Elle a une belle histoire, celle-là. Vous venez d'où? De quelle région? Région lausannoise, Yverdon, tu connais? Voilà. Ok, c'est une belle région par contre. Loin, toujours très loin. Vous faites du togé en fait là-bas. Ouais, alors là-bas, du togé, du togé puis de la neige, tu peux y aller. Hein. La neige? La neige aussi, ouais. Dans la neige, on a de quoi faire. Bon, on a même des circuits glace alors. Est-ce que tu peux me présenter ton équipe? Alors dans l'équipe, on est une bande de potes. Bah j'ai compris. Donc toute la team qui sont avec moi, c'est tous des potes depuis toujours. Présente-moi les, ils sont là? Oui, ils sont là et on a Tony qui est là, responsable de l'intendance ici. Ça va Tony? On a François qui est aussi là pour s'occuper de l'intendance, de la voiture, un peu tout l'ensemble. Ok. Adrien, chef mécano. Chef mécano, il y a une équipe et tout. Tu sais, il y a une hiérarchie. Ah, c'est cool. Non, bah ouais, c'est cool. Bah, chef mécano, tu vois. Lui, il m'a accompagné toute la saison, donc c'est un peu lui qui gère quand on a d'autres mécanos qui sont là, parce qu'il connaît la voiture par cœur gentiment. Donc c'est cool. On a Julien, un très bon pote, il sert à rien, mais c'est un très bon pote. Oui, bah ça se voyait avec la doudoune et les Air Max, elles ont pas un truc de graisse, frère. C'est notre mascotte. Alors bien filmé, elles sont nickel. Regarde, là tu vois chef mécano, tu vois. Tu vois là qu'il y a de la mécanique là. C'est notre mascotte. C'est cool, c'est cool. Il s'occupe de la communication. Voilà, on dira ça. On dira ça. C'est déjà pas mal. Tu sais, quand toi t'es en dessous de la voiture avec la boîte, le cardan et tout, et lui là, ouais, bon les gars, j'ai un truc. On a Rodolphe. Ah, il est là, Rodolphe. Rodolphe, c'est le média. Il nous fait les photos pour le week-end. Bon appétit. Il est en train de manger. On a notre spotter Steve, mais il est pas là, il est en train de spotter Michael là. Oui, d'accord. Il lui file un coup de main, donc c'est cool. très très bien. On a Jérôme qui est là-bas, qui est mécano aussi avec nous ce week-end. Jérôme, et tu fais quoi là? Là, il boit des bières. Ouais, il boit des bières. Ah, d'accord, moi je vois bien l'ambiance, c'est une bonne ambiance. Ouais, vraiment ambiance à la cool, enfin à la cool mais sérieux. Ça fait combien de temps que tu as commencé le drift? J'ai roulé la première fois en 2017 avec celle-là toute d'origine. Avec, c'était encore Swiss Drift Association qui est devenue Drift and Fun. D'accord, oui, je vois. Voilà, donc je roulais avec eux, elle était d'origine vraiment 100%. Tu nous présentes ta caisse? Ouais. Allez, c'est parti. Alors on a la S14, hein, tout le monde la connaît. Donc maintenant elle est montée avec un 2JZ. Ah, elle était avec un SR20 avant. SR20, ouais. Là je les swap en 2JZ, j'ai tout forgé, tout préparé. Moi, je fais tout moi sur la voiture. C'est magnifique. Moi qui fais de A à Z, ouais. Après la carto, j'ai un autre pote qui est normalement avec nous à la team, Marc. Il n'est pas là aujourd'hui, mais... C'est quoi? Max EQ ou Link? Je suis Fueltech. Fueltech? Je ne sais pas. Fueltech, c'est brésilien. D'accord. C'est super bien. D'accord. Vraiment, je suis hyper content avec. Donc voilà, là, on a le 2JZ. Après, elle est full FIA. J'ai des trains FAT devant, derrière. Ouais, d'accord, FAT. Ça vient de Pologne. Ah ouais. Suspension, c'est quoi? Suspension, j'ai du BC Racing devant. Ouais. Derrière, c'est encore du HSD, CS Works. Ça va, ça fait le taf? Donc, ça fait le taf, mais j'aimerais passer sur du 2 voies pour l'élite l'année prochaine. Comme ça, on pourra aller chercher un peu plus de grip encore. Bien sûr, bien sûr. Sinon, je suis toujours en réservoir d'origine. Toi, j'ai le radiateur à l'avant, mais pour l'année prochaine, on va tout passer derrière. Derrière? Ouais, ouais. Tu vas gagner de la place et ouais, vraiment, on va gagner de la place. Moins. Voilà, ça chauffera moins, ça sera mieux. J'ai un anti-lag au NOS. Donc, j'ai pas l'anti-lag comme les autres qui tapent dans tous les sens. Moi, c'est un anti-lag avec le NOS. J'utilise pas là en pro, mais. Mais non, tu utilises pas. Alors, c'est le boîtier qui gère tout seul. Ah? Moi, j'ouvre la bonbonne, j'active un petit switch et puis ça part. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est cool, ouais. Intéressant. Donc, ta voiture de cœur? Ma voiture coup de cœur, ouais. Depuis toujours 10 ans que je l'ai, donc c'est mon petit bébé, ça. En vrai, elle devait finir comme ça. Ouais. Mais en fait, non, à la base, pas. Ouais, non. À la base, je voulais faire vraiment une voiture clinique, un peu un chocard. Et t'as vu, tu peux plus trop rouler. Et en fait, j'ai capté, quand j'ai fait ma première séance de drift, toute d'origine, j'ai tellement aimé ça que j'ai dit non, c'est bon, elle va faire que du drift. Il y a 10 ans, c'était pas le même prix en plus des voitures. Ouais, bah, je l'avais pas payé cher. Et bah, tu disais, je peux quand même la faire en voiture de course. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en vrai, tu t'éclates maintenant. Parce que sinon, il n'y aurait pas tout ça. Sinon. Pur bonheur. Pur bonheur, c'est vrai, en vrai, il n'y aurait pas tout ça. Puis
Je regrette vraiment pas mes choix là. Au classement, t'es comment? Bah du coup là, gagné. Magnifique. Champion de France. Félicitations, t'imagines? On y va d'ailleurs là bientôt là pour aller. Ouais, bientôt, il faudra que j'amène la voiture. On va y après, aller, encore. ça va être incroyable. Ah putain. Mais ascenseur émotionnel hein, aujourd'hui parce que rien n'était joué, il fallait que je fasse vraiment un bon week-end. Et puis ce matin quand je suis parti sur mon run lead, le circuit il est vraiment bizarre là, c'est gras, il y a des endroits c'est sec, après c'est nouveau trempe. Puis vraiment je me suis fait avoir sur une mini zone de grippe à un endroit, mais bête hein. Parce que même ce matin ça allait. Et là vraiment une petite zone de grippe à un endroit, je me suis fait surprendre, j'étais passé sur le gaz. Puis j'étais un peu comme ça, à la regrippe, tac, ça m'a fait un understeer. Je l'ai relancé, bah, du coup, ben voilà. Puis Kenak derrière moi a aussi fait un 0. Il a regrippe plus loin. Ouais. Mais après, sur son run leader, lui a été très bon. Moi, j'ai fait un très bon run chase, j'ai l'impression en tout cas. Et puis clairement que. Bah, il y a eu du coup, quoi, ça lui donne... ouais. Non, ça lui donne l'avantage. Moi, je pense que ça a été jugé correctement. Ça a été un peu split. Hein. Graziano, je crois qu'il l'a mis sur moi. Puis Billy et puis des fois c'est compliqué, ils ont mis, Nuno ils ont mis puis les juges vraiment les pauvres j'aimerais pas être à leur place. Mais tu vois des runs comme ça comme on a fait avec Dylan et moi, c'est extrêmement dur à juger parce que toi tu as des erreurs des deux côtés, tu sais pas trop donner l'avantage, bon, ça va. Mais ça va. Ça va. Les planètes se sont alignées. Il y a une présence féminine avec c'est qui dans ton équipe? Alors c'est Mélodie, elle nous a rejoint pour Calmont. Et puis là, ben, on l'a reprise avec nous pour cette fois-là. T'aimes bien? T'aimes bien. Ah ouais, c'est beau. Calmont en plus, t'as fait une des plus belles. Ah, Calmont, c'est chouette. Compliqué pour moi, mais la voiture, elle avait des soucis. Elle avait des soucis? Ouais. Bon, ça va. Tu vas faire des évolutions l'année prochaine? Ouais, du coup, ben, ce que j'ai dit, on va passer sur des suspensions 2 voies. Ça, c'est d'une voie. Donc tu veux partir sur quoi? BC Racing, mais 2 voies, du coup, comme ça, on pourra un peu mieux régler le grip, le tassement de la voiture. Etc. Puis comme je disais, oui, l'alléger. L'alléger un peu, ouais. Et passer le radiateur derrière. Passer le radiateur à l'arrière. Même pour la répartition des masses, ça va être incroyable ça. Ça c'est sûr. Ah ouais. Ouais la chauffe. La chauffe, ouais. Puis on va profiter de tout faire en tube. Devant, on va faire du tubulaire. Derrière, on va faire du tubulaire. Ouh, ça va être quelque chose. Tout mettre en fibre, histoire de pouvoir aller. Puis en plus, avec la nouvelle réglementation, si tu veux, ça peut te propulser en élite après. Ouais. Bah là, pour l'année prochaine, ce sera élite, ça c'est sûr. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ah hein. On va tout faire en tout cas. Moi, je vais venir avec le couteau entre les dents, mais il y aura du level là. J'adore. Suivez-le sur les réseaux, s'il vous plaît. Je vous mets son Insta là en bas. Bon, est-ce que tu as des sponsors à remercier? Moi, personnellement, comme je le dis à tous les pilotes, vas-y. Si tu as des gens à remercier, des sponsors. Bien sûr, ouais. Alors je remercie Zegnova pour la fourniture des pneus tout au long de l'année. Joule Junker. Joule Junker, voilà. Il est incroyable, Zegnova, incroyable. Tu roules en quoi? En RS? Non, je roule en Super Sport RS. Super Sport, quand il pleut comme ça, comme ils sont en V, c'est bien. Et puis sinon, je roule en JR500, JR800. Ouais. Bon, l'année prochaine, je ne suis pas sûr que les JR800 soient autorisés. Je sais pas, on verra. Hein. On verra ce que ça va donner, mais autrement, moi, le JR500, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment bien. C'est des bons pneus. Hein. Ouais, il est complet partout. Il est complet partout, exactement. Ouais. Autrement, je remercie Kenol aussi pour la fourniture des huiles, Kenol Suisse. Parce qu'on a Kenol Belgique, bien sûr. Kenol Belgique, mais Kenol Suisse. Je remercie à fond. Je remercie 175 Design, 175 Design pour vous. Oui. Pour la fourniture de la déco, la pose de la déco. D'accord. Doorbreakers, notre team Assetto Corsa. Ah, d'accord. Évidemment, toujours là. Donc ça fait plaisir. Qui c'est que j'ai oublié encore? Il y en a plein. Je remercie Gearmotive à fond. Gearmotive, vraiment, les gars, ils m'ont sauvé. Ils sont incroyables, des Finlandais. Ils m'ont fourni la boîte de vitesse, ils sont pépites. Bon. Vraiment pépites. Je remercie Ichiban Engineering aussi, une entreprise thaïlandaise qui fait de la pièce performance pour 2JZ. Donc vraiment super bon fournisseur. Très bonne pièce de très bonne qualité. Bon, super. En tout cas, nous, on va te suivre l'année prochaine. Merci. Et reste comme tu es. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est cool, merci les gars. Nous, on va au VIP vite fait, filmer, et après on revient. Mais vous voulez venir? Non, vas-y, on reste là. Ta mère. Ouais, mais en vrai, je connais, moi, je reste à 100. Si le temps où je peux rester sur le stand, je reste sur le stand. J'ai compris. Ok, mon ref. Allez. Ah là, il pleut sa mère, tu veux le parapluie? Oui. Vas-y, moi, je cours là-bas. Allez, vas-y. Non, mais il y a ta femme. Vas-y, viens. Alors là, c'est un bon temps, là, tu vois. Là, on est bien. Vraiment bien. Là, c'est incroyable. Oui, ça va pas être... Salut, toi. J'ai mal... je pète depuis hier, c'est ouf. Ouais,
Cette team là ils font que péter et franchement désolé pour les flatulences. Là j'en lâche un, je pense même à travers le mic, ça sent. Frère, il faut leur expliquer pourquoi tu as cette attitude d'épité, de aigri. Ah crame, c'est ça, regarde. Je voulais faire une vidéo ce week-end, bah j'ai laissé ma cam dans la voiture. Ça me fait chier ça. T'aimes pas la pluie? Bah je déteste la pluie. Moi je profite, mais je peux pas faire profiter les gens. Rennes c'est une super ville. Bah oui, au moins il fait beau. Moi quand je suis venu, la première fois que je suis venu à Rennes, c'était soleil incroyable. Franchement c'était incroyable, j'avais chaud. Mais là... Après là il pleut plus. Donc au moins si ça... Peut-être ça peut sécher mais je crois pas. Moi je pense pas. Ça sèche vite. S'il pleut pas ça sèche vite parce que eux ils vont faire les passages. Il pleut plus là. Il pleut plus. Ben j'aimerais bien qu'il pleuve plus comme ça mais... On a regardé sur Rain Today. Rain Today meilleure app. Cachet argent, envoyez-moi s'il vous plaît. Oh lui il est vif. Les gars, ben, en tant qu'on y est, allez vas-y. Lenovo. En vrai Lenovo, les Légions, moi j'attends de voir. Lenovo Légion, franchement pour le prix, qualité de ouf. Accessible de ouf. J'ai regardé sur le site. Leader, le nouveau leader sur les PC bureautiques. Voilà. Ouais, lui c'est vrai. Parce que j'ai un Lenovo voilà. qui se retourne et c'est tactile en plus. Voilà. Et j'ai acheté ça pour je crois 600 balles. Tout est dit. Mais... 9. Ah, excellent. Donc il y a mon pilote. Il y a mon pilote, je dois vous laisser. Allez, c'est parti. Il y a mon pilote, je dois vous laisser. Il est là, viens. Présentation. Bonsoir. Bonjour. La cam plus grande. Bonsoir déjà. Il est torché là. Je suis pressé de monter avec toi du coup. Non. Franchement non, lui en vrai, des fois il me dit je vais faire la fête et des fois il me dit je vais conduire, il est carré et je vais voir la cristallisation. Ça va. On est obligé. Bon ben ça va, c'est normal. Vous êtes quand même, vous représentez quand même le CFD aussi, donc oui. On a l'image, on a tout. Vous faites des baptêmes donc avec des gens, donc c'est normal. Je vais chercher mon casque moi. Tu vas chercher ton casque et tes médicaments pour le ventre? Oui. Non c'est bon. Oh, tu sais qu'il va... et tout normalement. Ah, il va péter dans... Ah non, arrête. Allez, c'est parti, on y va. Let's go. Allez, je connais... Diego non, le costaud. Ah, comment il s'appelle Ah merde. Dans Zorro, comment il s'appelle? Sargento Garcia. Sergent Garcia. Ouais. Non, il a pas une tête à Sergent Garcia. Ça. Non, à Diego. Il a une tête à Zorro, il est beau gosse. C'est ce que j'ai dit. À Diego. Ouais. Surtout avec... mais il manque un peu de matière là, tu vois. Il a oublié. Les amis, je suis au stand du... C'est bien parce que Français d'origine portugaise, ils sont tous là, regardez en famille. Et tu vois les yeux, moi j'ai la pression, on dirait qu'ils vont me démarrer frère. Démarrer, c'est la bagarre. Oui, bien sûr. J'essaie de faire... Alors, je vous présente... Viens. Présente ton papa. C'est qui ton père? Cristiano. Ah, c'est papa à Cristiano. Ouais. D'accord. Bon père. C'est grand-père. Grand-père. Pas papa. Et grand-père. Papa, c'est David. David, oui, d'accord, c'est le père. Ouais, d'accord, ok. Et donc, du coup, il nous racontait, il y a des... Comment ça s'appelle? Pognetta? Non. Ah, oui. C'est un mot... Alors c'est un mot qu'il faut pas portugais, mais eux en fait ils ont une autre... Ne regardez pas s'il vous plaît la traduction. Voilà. Mais vous avez quelque chose là-bas, comment? C'est un plat aussi ou pas? Oui, c'est un plat. C'est un plat. Un plat froid. D'accord. On mange froid. Et c'est quoi qu'il y a dedans? C'est de la morue. Bacalao. Des salés. Bacalao. Ouais, tout à fait. La morue de salé, des tomates et des concombres. Ah, tu écoutes, caray? Écoute. Bon. C'est toi, hein? On m'apprend ça, tous les Portugais m'apprennent ça. Alors, il s'appelle, on donne un nom, la pugnette. Mais ça, il ne faut pas demander à les femmes portugaises. Maman, si tu regardes la vidéo, s'il te plaît, juste... Voilà. Bon, on a parlé de la morue. La morue. Tomate. Oignon. Ouais, oignon, c'est bon ça. Oignon et concombre. Ah, c'est ça? Ouais. Et après, il faut... Et ça c'est bon, hein, concombre, oignon et tu sais tu mets un peu de piment. C'est bon avec. Oui, il y en a huile d'olive, piment, sel et poivre. Voilà, tout à fait. Et là c'est délicieux. J'ai regardé sur Wikipédia frère. Ouais. Surtout quand il fait il fait chaud. Quand il fait très chaud. Voilà. Donc voilà, ça c'était le moment culinaire de la vidéo. Et ton prénom? Adriano da Graça. Tout à fait. Magnifique. Il a un nom Vas-y. 67 ans. 67 ans. Je croyais qu'il allait me donner son adresse. Samedi. Samedi? Oh, on l'applaudit.
samedi. Donc les amis, la vidéo sera sortie. Ah, viens. Vendredi, la même âge. J'essaie de faire le décodeur. Vendredi, la même âge. Comment elle s'appelle? Alors, comment elle s'appelle? Fatma. Fatma. Fatma? Ouais. Non, c'est pas Fatma. Non, pas Fatma. Non. Fatima. Il y avait une patronne qui l'appelait Fatma. Et Fatma, c'est le diminutif. Vrai, voilà. Ah. Alors, j'ai arrivé le jour. Tiens, il va faire. Attendez, excusez-moi. Je t'en prie. En 74. Oui. Ça fait. En 74, ça fait 40 ans. 50 ans. 50 ans. Que j'ai arrivé en France. Le jour de mon anniversaire. Il faisait froid de canard. Ah, froid de canard, bien, les expressions. Froid de canard. Il faisait tellement froid à cette époque-là. En France? À Tismos, à côté d'Orly. Ah, mais c'est normal qu'il fasse froid là-bas. Alors, il faisait froid. Moi, je venais d'un pays chaud, de l'Afrique. Ah. Quand j'arrive en France, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai jamais vu de la neige. Il faut venir chez moi dans le sud. Moi, je suis dans le sud, vers Nîmes et tout ça, là-bas. Là-bas, il fait beau. 2 semaines après, il y a de la neige. Aïe. J'ai dit à mon père, c'est quoi ça? Que mon père, il est venu en France en 63, travailler dans l'usine Citroën, au quai de Javel. Voilà. Eh ben, il y en a de quoi dire là. Et les anciens, il faut toujours les écouter. Ils ont plein d'histoires à vous raconter et c'est toujours très bien parce que vous allez gagner dans l'expérience en vrai. Ah ouais, c'est vrai. Un ancien, il vous dira pas non, ne fais pas ça. Il fait tu devrais réfléchir, tu devrais pas le faire. Il y a une chose, Regarde, il y a Cristiano et il est là, votre petit-fils. Je vais vous dire une chose. Il y a une chose que mon père m'a toujours demandé. Écoute mon fils, tu viens dans un pays, à l'époque, c'était un pays étranger. Parce que nous, c'était des immigrés. Aujourd'hui, nous sommes européens. Oui. Avant, c'était des immigrés. Ah oui, bon, c'était avant. Il m'a demandé, surtout, ne fais pas de bêtises, il ne faut pas me faire de la honte. Voilà. C'est bien, c'est bien. Vous savez comment, quand on demande... À l'Algérie, oui. Toi, tu es un bâtard, toi. Non. Oui, vas-y. J'ai parlé avec lui hier parce que j'étais en Algérie en 81 faire 2 hôpitaux pour Bouygues. Ah oui? Là-bas, oui. Il faut écouter. Vous savez comment, quand une femme, quand on demande l'heure à une femme portugaise, elle fait 2 gestes. Et elle te donne l'heure. Bon, t'as vu, ça n'a pas fait rire. C'était un peu malaisant. Il est où votre petit-fils? Ah bah je sais pas. Cristiano. Ah ouais, il est parti des mots. Ah ouais. Cristiano. Ah oui, là. Il faut qu'on parle de la moustache de Cristiano aussi. Ah ouais. Vraiment, il faut qu'on parle de la moustache parce qu'en fait, le pauvre Cristiano, il a reçu une greffe. Il a enlevé la moustache de là et il l'a mise là. Je peux, quand il est un peu jeune encore, je peux me foutre de lui. Après, c'est fini. Ouais, quand ils auront grandi, on ne pourra plus. Ah ouais, c'est fini. Il est là, la star, elle est là. Regarde son cousin. C'est les doubles fils. C'est les doubles fils. D'accord, c'est une autre culture. Elle est trop fière. Viens, Cristiano. Viens. Le mieux, c'est qu'on va faire ça assis, on va s'asseoir. C'est mon petit, comment dirais-je, privilégié. Un privilégié, carrément. Ouais. Yo. Parce que Attends, excuse-moi. Attends, j'attends. Non, elle est savent, Elle Elle, ça va. Elle, c'est la première. Elle, c'est la première privilégiée. Ah, lui, elle, c'est comment? D'accord. Mais lui, c'est le meilleur. Premier garçon. Et vous en avez d'autres, des petits garçons et tout? Là, il manque ouais, encore. mais lui, c'est le privilégié. Ah, ouais. Vous, c'est... Oui, ils sont en 2e catégorie. Là, c'est le premier. Oh, la dinguerie. Ah bah oui. Regarde le genre. En vrai, vous ressemblez. Ouais, il y a juste un problème d'échelle ou un truc comme ça, mais sinon, vous ressemblez. Ma fille. Ah, la fille. Ouais. D'accord. Elle, c'est aussi une privilégiée? Bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Non, quand elle est de bonne humeur. Ah, de bonne humeur. Ah. De bonne humeur. De bonne humeur. Ah ouais. Bon, on va rester avec nous. Ouais. Tiens, je vais te mettre toi le petit
Présente-toi. Alors, je m'appelle Cristiano. Attends, ça c'est bon comme ça? Je m'appelle Cristiano, j'ai 16 ans et aujourd'hui, je fais du drift. Comme ça, on t'entend parce qu'il y a Suras qui passe avec la F30. Avec la F30. Bon, je m'appelle Cristiano, j'ai 16 ans et aujourd'hui je fais du drift. J'ai fait ma première manche ici en wheelcard avec le 92 et voilà. Quel âge tu as? 16 ans. 16 ans. Vous imaginez 16 ans? C'est pour ça que je lui ai redemandé 2 fois son âge. C'est incroyable le niveau. David, son papa, j'ai vachement parlé dans les paddocks avec lui. C'est beau ce que tu fais. Ouais, franchement. Tu es content? Ouais, je peux pas rêver mieux là. Je fais un excellent week-end. La voiture. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Raconte-nous. J'ai reçu la voiture vendredi matin. Je la connaissais pas. J'ai fait des essais. La voiture, elle se comporte bien. Après, le lendemain, j'ai fait ma première qualif. On m'a dit de faire safe. J'ai fait un peu plus du safe pour être sûr. Non, t'étais chaud, il faut le dire. J'ai fait un beau run. Après, sur mon deuxième run, je suis parti sur la zone de chauffe et j'ai un problème de papillon. Le papillon il est resté fermé. Du coup, j'ai pas pu faire mon second run. Le papillon d'accélérateur? Ouais. Et après, le premier run il a payé et j'ai fait 3e du coup. Donc, tu es parti sur quelle base? Tu as commencé le drift il y a combien de temps? En novembre dernier. Novembre dernier? Ouais. Oh, ça fait pas longtemps. Ouais, en novembre 2023. D'accord. Et là, tu vas nous montrer ta caisse? Ouais. Allez, c'est parti, on y va. Cristiano, je vais te laisser présenter ta caisse, c'est toi qui la connais mieux que personne. Alors, David, le papa. Bonjour. Ça va, David? Ça va et toi? Mouah. Ça va? Ça va, impeccable. C'est toi qui as fait cette caisse? C'est moi qui ai fait cette caisse. Toi, t'es content aujourd'hui? Ouais, super. Ah, c'est un bon week-end en vrai. En fait, j'ai acheté cette caisse il y a à peu près 2 ans, à la base pour moi, parce que j'ai commencé le drift en championnat en 2016. Oui. J'ai vendu ma voiture il y a à peu près 4 ans pour en refaire une autre. J'ai refait une 46 que j'ai revendue. Et après, j'ai dit, bon, je vais refaire la 92, c'est la dernière. Ça a mis un peu de temps. Il a commencé un peu au simu. Je l'emmenais à chaque fois dans toutes les manches quand on faisait du championnat et il kiffe ça. Puis il m'a dit, papa, moi aussi j'ai envie. Ah, ça c'est bien, c'est bien. Donc entre-temps, j'ai une petite 30. On a fait des petites sorties, Ferté-Gaucher, Lurcy-Lévy. Puis un jour, je lui ai dit, tiens, il avait 15 ans à peine. Ouais, je lui ai dit, c'est le moment que tu essayes, quoi. Puis il m'a bluffé. Il a bluffé tout le monde, on est resté choqués, il n'avait jamais pris un volant. Il vient du simu quand même. Exactement, ouais. Je pense que ça aide beaucoup quand même. Ouais. Donc je conseille tous les jeunes, faites du simu, ça aide vraiment. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes deux, moi voilà ce que je vais faire. Je vais enlever mon micro, je vais te mettre le micro, parce que tu vas être, toi et ton fils, le plus à même à nous présenter cette caisse. Je vous laisse faire. Comment je le dis? Quelle base de moteur, quelle voiture? À la base, c'est une caisse de 320i. Et au début, j'étais parti pour mettre un moteur d'M3 92, faire quelque chose de simple, pour aller moi-même m'amuser juste dans des petites sorties training. Donc après, quand j'ai vu qu'il roulait bien et que je pense que le futur, c'est les jeunes, je me suis dit non, pour aller en championnat avec un moteur comme ça, on va être tout de suite emmené à refaire de la mécanique et à tout rechanger. Donc j'ai opté pour mettre un S54 turbo. Wow. Donc des M3 46. Voilà. Ouais, voilà. Donc c'est un moteur forgé, turbo, il y a 2 cartos. La voiture, on ne la connaît pas encore parce qu'on l'a reçue vendredi à 7 h du matin. Donc pour lui, c'est une première en championnat. Géré, hein. Et la voiture, on ne sait pas si jamais il y a un oubli, quelque chose qui n'est pas serré, une pièce défectueuse. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé, mais on a quand même eu de la chance parce qu'elle a assuré quand même son premier passage. Sinon, on aurait été quand même assez triste. Ouais, vous l'avez vu en image. Et donc, une pièce défectueuse, un papillon de Porsche, pourtant c'est un papillon de Porsche neuf, il est défectueux. Ça peut arriver, ça peut arriver. C'est la mécanique. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu aimes dans cette voiture? Ah, tout. Le turbo. Le turbo, c'est vraiment un truc. Et franchement, la conduite, elle est vraiment souple, cette voiture. Elle fera à main, tout est bien. La voiture, je la sens bien. Elle est un peu longue, du coup, j'arrive à bien prendre des clips. Oui, parce qu'il y a plus d'empattement, donc du coup, tu arrives mieux à les garder en dérive. Et surtout les transitions aussi. Cette voiture, elle est vraiment bien dans tout ce qui est transition et tout, même le pont, la boîte de vitesse. Elle a vraiment J'ai l'impression que tu ne trouves pas de défaut.
Non. D'accord. Non, Pour pas de l'instant. défaut. Ouais, pour l'instant, pas de Pour défaut. l'instant, ouais. D'accord, ok. Le moteur, il est 9,9. Ouais. Ah ouais. Là, c'est propre. Hein. Bah, toute la voiture a une sortie. Donc le souci, bah, le papillon de Porsche 997 Turbo Oh non, mais tu aurais dû me dire, il y en a une, j'aurais démonté. Non, mais c'est la galère à démonter après. qui est resté bloqué, quoi. Ouais. Et il y a un petit engrenage en plastique qui a cassé à l'intérieur, donc on a dû abandonner pour le deuxième round. Mais bon, on va en racheter, on en aura de rechance pour la prochaine fois. Si jamais ça arrive. David, ton père il est pas d'accord avec toi, il y a un débat. Viens, il y a un débat. Il est en train de me dire qu'il ne faut pas de l'aluminium, il faut de l'inox. On va faire ça en cuivre, sinon. Non, mais pour moi l'aluminium, non. Aluminium, non. Voilà, et tout, c'est comme ça. On va faire un truc sur mesure en inox. Parce que là-bas, c'est déjà de l'inox. Ça, c'est une belle pièce. Mais ça, c'est dur à trouver en inox. À l'intérieur, c'est de... À l'intérieur? Ouais. Je pense que c'est ça. Mais le souci, il vient pas le souci, il n'est pas venu du papillon, il est venu de l'engrenage en dessous en plastique. Il y a des petites dents qui ont cassé. Ouais, il y a des dents qui ont cassé. Et c'est ce qui a bloqué tu penses que c'est avec la chaleur? On ne sait pas, peut-être la pièce, quelqu'un l'a laissé tomber d'un carton ou quelque chose. C'est ça, c'est ce que je pensais aussi. On ne sait En tout cas, pas. le montage il est incroyable. Moi, je vous laisse découvrir la voiture en images. C'est vraiment top. David, est-ce que vous avez des sponsors à remercier? Bah, je vais, le sponsor principal, bon là-dessus pour là. l'instant, Ah, c'est toi, ça a été moi. J'ai là. un garage, je fais de la carrosserie, de la peinture, un peu de mécanique. Donne ton adresse de ton C'est le garage des Escars, 5 avenue des Violettes à Montfermeil. À Montfermeil? Voilà, après, bon, moi je suis plus vraiment dans la carrosserie peinture. Tout ce qui est partie électronique, gestion, turbo, tout a été fait par Jérémy Couvreur et Guillaume, Jacob Sport. Ils ont fait, pour l'instant, je trouve un super boulot. Ils ont réussi à dépatouiller tout ça pour être dans le timing. Ça a été compliqué, mais on a réussi. Vous la livré dans les temps. D'accord, c'est cool. Alors, et après, il y a toujours un petit conseil. J'ai Fifi, PF Motorsport, qui est là aussi pour nous aider, s'il y a une petite galère. Mais bon, là pour l'instant, c'est une découverte. On ne sait pas encore les défauts qu'elle a. Elle n'a pas assez roulé pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Moi, je suis heureux d'avoir présenté cette belle famille. Et Cristiano, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et de toute façon, ça fait que commencer. Oui, c'est clair. On l'espère en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Là, regardez ce que j'ai. Ça va pas. Elle m'a pris pour un porte-manteau. Ça va et toi? Regardez. Carolina, elle est là-bas. Elle a mis la Charlotte. Elle va faire un baptême de drift. Regarde-moi là, regarde-moi là. Elle est toute contente. Ah, Ludo, il va l'envoyer en enfer. Old School Crew, ils sont là. Ça va? Ça va. Pareil, ils sont là. Regardez cette tête. Ah ouais, tu fais la belle gosse, hein? Mademoiselle, vos impressions? C'était trop bien. C'était vraiment bien? Vraiment Mais toi qui as passé une saison complète avec la famille Banet, en comparaison, comment c'est? Parce que là, en vrai, c'est trop bien. Non mais je t'explique. Bah oui, c'est un pilote. Mais en vrai, je t'explique, là, il est bien parce qu'il pleut. Et pour lui, il grippe. Tu grippes là? Donc tu prends de la vitesse. Prends de la vitesse et quand il pleut sur un petit moteur, chez moi on appelle ça qu'il pleut des chevaux. Il pleut des chevaux. Ça, c'est une belle expression. C'est incroyable. Non, c'est super. Ça, c'est les jantes que vous m'avez prêtées à Fontenay-le-Comte. Exact. Et je te jure, je les ai reconnues. C'est incroyable ces jantes. Et ces jantes à lui, c'est lui qui me les prête, sinon je pourrais pas rouler. Elles sont incroyables. Regarde, ils sont tous là. Comment tu vas? Ça va? Impeccable. Bon alors? Top, j'ai kiffé, j'ai adoré. Tu as kiffé? L'année prochaine, c'est moi là-bas. Je te ferai un baptême. Elle fera un baptême, un bac. Non, je sais pas si je vais vous remettre.
On a un gros pilote qui s'appelle Antoine Scoot de Street et je vous mets ses exploits. Non, arrête, faut pas rire. Palm Springs. Et lui, en fait, il a appris aux États-Unis, c'est des autres règles, c'est une autre culture. Ouais. En vrai, c'est le bac à sable direct. Non, il est mauvais. Je te rappelle, alors, la première fois que je suis allée au track day, t'as fait un spin. Hein. T'en as même fait plusieurs. D'accord. Ouais. Et Antoine, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y avait plus la moitié de sa caisse devant. Voilà. Voilà l'histoire. Je t'ai défendu, puis moi j'ai essayé. Tu as essayé, donc voilà, c'était l'instant Carolina. On va aller voir Jason, on va aller l'interviewer un peu. Allez, c'est parti. Les amis, je suis avec le champion de France 2024. Ouais. Bah ouais. Bah oui. Ouais, tu l'as fait. Hein. Bah oui, on l'a fait avant les qualifs. C'était bien. D'ailleurs, c'est mieux parce que sinon j'aurais perdu là. Bon. T'as ton meilleur ami qui est deuxième, normalement. Bah on sait pas. On sait pas, c'est vrai. Hein. La fin de la course. C'est vraiment chaud les points. Bah là, si je crois s'il perd là et que Rossi gagne, parce que Nikita il est parti là. Ça y est. En vrai, j'en sais rien, mais normal. Je sais pas. D'accord, ok. Donc normalement dans le classement, Mathias Locatelli était deuxième. C'est ça? Ouais, bah il est toujours pour l'instant. Il est toujours pour l'instant, mais tout moi, peut changer. Moi j'étais à l'abri, moi. Toi tu étais à l'abri, t'as été malin toi. Non, mais... Calmont, c'était incroyable. J'ai roulé comme il fallait, on va dire. Et à Calmont, Jason, il a roulé, vous savez comment je dis, c'est ça. Aller chercher deux pole position, ça y est, c'est parti pour Jason Banet. Et Jason qui va s'attacher justement pour venir chercher peut-être la barrière. Encore une fois, la Subaru BRZ qui est en train de marquer l'histoire ici à Calmont avec la barrière. La transition ici, plus que présomptueuse. Mais il a raison, Jason Banet. Il est en train de tout se faire, de tout sortir pour venir chercher peut-être la pole position, la finish line qui vient donc accueillir le pilote Banet Sport. Jason, je suis vraiment désolé de présenter Jason à la dernière manche. Les pieds dans la boue et tout. Les pieds dans la boue, c'est incroyable. D'accord? Mais j'aimerais bien avoir tes pieds quand même, parce que tu vois, moi mes pieds sont faits pour frapper les PAO et voilà, mais toi... Bon, les pédales, elles sont faites pour frapper. Donc, du coup, moi je voudrais juste qu'on repart du début. Moi, Jason, c'est quelqu'un que j'ai vu pas beaucoup de fois, mais très jeune, 5-6 ans. Parce que moi, je faisais la mécanique chez son papa, la préparation, parce que c'est un grand monsieur dans le monde de la préparation, Yannick Banet. Banet Sport, à Cessieux à l'époque. Là, tout à l'heure, là, comme on est prêt. Il est prêt, hein. En tangue. Ah, d'accord. Arrête. Et en gros, moi, je voudrais juste que tu m'expliques comment tu en es arrivé au drift. Parce que ton père, il était vachement grip. Mais... Ouais, bah, il faisait toujours un peu glisser. Moi, je viens du quad cross et j'ai eu une maladie quand j'étais petit au genou, donc je pouvais plus en faire. Tu sais, j'ai Osgood-Schletter, je sais pas si tu connais. Ben oui. Bah c'est ça, j'avais ça. Et moi en fait, si tu veux, ça a arraché le bout de... Si tu veux, quand je plie là, ça fait une genou. bosse. Et ouais, là tu vois, ça fait une bosse. Et bah c'est un bout d'os qui est arraché. Tu vois, ça donc, je savais que j'arrête. Donc j'ai dit, on allait voir le championnat de France à Champs-Rousse. J'ai dit, ça a l'air pas mal. Mais à 10 ans, je faisais déjà des horloges avec une M3 3 litres 2. Oui, mais parce dans que... dans les champs. Il y a prescription. Mais dans les champs, c'est bien. Dans les champs. Dans les champs, c'est incroyable. Ils vont pas me faire chier. Et t'as commencé le championnat il y a combien de temps? 10 ans. Il y a 10 ans maintenant, ouais. D'accord. J'ai 26 et c'était à 16 ans. Et t'as galéré au tout départ ou pas? Bah tu sais, en fait, tu veux, ça a évolué avec, pas avec moi entre guillemets, mais tu vois ce que je veux dire, j'étais pas très bon, mais bah, tu t'entraînes et ça va bien. Tu t'entraînes et ça va bien, c'est vrai. Moi personnellement, ce que j'aime moi chez Jason aussi, c'est mentalement, c'est vrai, t'es toujours décontracté. Ouais, puis ça sert à rien de prendre la tête. Les gens n'ont pas à savoir que t'es pas content, que t'es pas heureux, que t'es machin. Eux, ils te voient pas souvent. Oui, c'est bien. Donc ça sert à rien de faire la gueule ou de pas sourire. C'est une belle attitude. Ils sont pas là. Ils sont pas là pour que tu fasses la gueule. Ouais, c'est vrai. Ils vont peut-être te voir que 30 secondes dans leur vie. Enfin, tu vois, c'est... Double champion de France. Ouais, ça c'est bien. C'est bien ça, hein, t'as vu? Moi j'ai connu ça au taekwondo, franchement ça fait du bien. Et est-ce qu'il y a une compétition que tu vas viser l'année prochaine? Est-ce que tu veux... un Drift Master. Drift Master. Ça y est, on commence. He needs to find the limits of this A90 Super, and it looks like he is going to find the limits. Dave, look at this. Oh, and he disposes of the back end of the car already as he absolutely fires through. Oh, wow. These guys now are starting to get a little bit dangerous as there's no messing around. Whoa, wow. Rovan Pera
is trying to ask Klim Van Oort the question, can you be as good as you want to be? Can you be as good as me? As he fires into outside zone 5, I think that was a little scrappy from Rovanperä. He gets into 6 and across the line, and I don't know, Dave. J'ai fait wildcard l'année dernière et j'aimerais bien faire l'année cette année. Après, il faut trouver le son. Alors voilà, justement, les amis, mes abonnés. Tiens, il y en a là déjà, c'est bien. Ouais, voilà, déjà, on va remercier tous tes sponsors. Voilà, qui tu veux remercier? Bah, tous ceux qu'il y a là. Voilà. Et attends, si, là, c'est bon aussi. Ça aussi. Ouais. Ça, c'est bon, on s'en fout. Ça, c'est toi. Ça, ouais. Ça. Ouais. Ça. Ouais. Ça. Ouais. Papa et maman. Ouais. Ah bah ça c'est plus important. La famille. Et l'équipe. Ta sœur. Hamilton aussi. Hamilton. Nexou. Vraiment, je vais les présenter après parce que eux c'est une équipe incroyable. Franchement, tu sais quoi, c'est un sport d'équipe. Ah bah de toute façon. Et tu l'as toujours dit, il y a toi. Ouais. Mais il y a. Mais c'est surtout l'équipe, c'est 50-50. Hein. Puis c'est un peu plus l'équipe des fois. Tu vas casser un pont juste avant de venir. Ah ouais, bah calmons, au top 32. Top 32, top 16, on a pris suite Denis d'ailleurs, que je remercie encore. Merci. On fait sa préparation là, qui est là, c'est au 46. Denis Bertrand. Ouais, on a reculé sa voiture, je vais piquer le pont et c'est reparti. C'est reparti. Ouais. En gros, pour casser un Winters, il en faut quand même. Ouais, bah après moi c'était les anciens, c'était pas les nouveaux. C'est les anciennes les générations. Nouveaux, ils sont plus costauds maintenant. D'accord, ok. On a tout mis du nouveau dans mon ancien en gros. T'as changé un turbo cette année? Non, 3. 3 turbos? Ouais, 2 ou 3 j'en ai cassé, tu sais. Et 2 boîtes. Ouais, pas mal. Hein. Tu les sollicites? Ouais. La Après, voiture les turbos, c'est pas de notre faute. Hein. Il y a un problème d'origine de série chez Garrett. Hein. Ah, d'accord. Ouais, ok. Non, c'est pas notre faute. Hein. Ok. La voiture en elle-même, 900 chevaux en petite carto. Ouais, 2 barres la petite carto. La dernière fois, on en parlait en off, 2 barres, petite carto. Vous imaginez? Moi, je suis trop heureux pour toi. Merci. Et je voulais juste qu'on fasse un petit tour de la caisse si ça te dérange pas, parce que tu es vraiment. Elle est pleine de terre et pas de pare-choc. Il n'y a pas de pare-choc, mais c'est pas grave. Elle est incroyable. Tu gardes celle-là pour le Drift Master? Ouais. Ouais, non, là, elle est au point. Hein. C'est à nous à régler le châssis. Mais c'est tout. On te voit toujours au championnat de France de drift? Bah, ça dépend du sponsor. Tu vois, si je peux tout faire, oui. Alors, mes amis, s'il vous plaît, les abonnés, s'il y en a qui cherchent à sponsoriser, à défiscaliser, vas-y, fais ton truc, à défiscaliser. On est la sauce 60-40, on est bien. Voilà. En gros, vraiment, là, il faut des sponsors. Parce que j'aimerais bien qu'ils partent en Drift Master, en gros aussi, parce que ça va nous représenter, ils représentent la France quand même. Là, à côté du... C'est vraiment incroyable. Du frigo. Vas-y, explique-nous tout. Bah, 2JZ, simple, efficace, pas réalisé, tout forgé, les paliers, les machins. Je remercie NSB, ceux qui nous ont tout fourni. Tous les internes du moteur. Après, le reste, c'est nous qui avons fait, mis dedans, machin. Quoi dire de plus? Radiateur à l'arrière, c'est efficace. Ouais, en suspension, qu'est-ce que tu as? Des compétition sur mesure. D'accord, sur à mesure. L'arrière et devant, on n'a pas eu le temps de les faire, je sais même pas ce que c'est. Des BC? Ouais, BC, ouais. Ouais, BC devant. BC. Voilà. Ok. Ils sont tarés quand même pour toi ou Non, j'ai acheté comme ça parce que j'avais tordu un amortisseur, donc c'était des fils avant, on a mis des BC en attendant. J'aimerais te remercier et remercier tout ton père, tout le monde, au nom de l'équipe parce que tu as dépanné tout le championnat de France de drift. Ah moi ouais. Tout le championnat de France de drift. Toutes les pièces d'avance. Toutes les pièces d'avance. Viens voir, on va aller ensemble. Attends, mais faut qu'on passe par là. Frère, tu sais même pas, moi tu m'as dépanné de la DA et tout, tu le sais même pas. Mais c'est pas grave, normal. Ah, attends, faut que je fasse la bise. Ça, Thomas Chatrex, ça c'est mon pote Nathanaël. Et ça, c'est un bon. De toute façon, vous avez vu dans la vidéo, on reviendra sur ce jeune homme. Allez. Viens voir. Allez, fais voir. Ah ouais. Il y a un 2JZ là d'avance tout le temps. Tu as toujours un moteur d'avance? Bah là ouais, du coup, j'ai mon nouveau là et ça c'est mon ancien. Et ça va ton ancien? Bah faut qu'on le refasse cet hiver, mais au cas où lui cassé, on avait Ça c'est beau ça. Ouais, c'est ce qu'il faut. Ça c'est magnifique. Et le mécano, Max, ouais, ils sont prêts à changer. il est chaud patate. Lui vraiment, j'ai jamais vu un mécano aussi dévoué. Ah, arrache-toi de devant. Mais il a pleuré hier quand on a su que j'étais champion de France et tout. Bah tu m'étonnes, il a tout donné. Ah oui, ah bah lui, il donne tout. Il est là jour, nuit s'il faut que ça marche, il est là. Ouais. Les amis, en vrai, voilà, on peut te suivre dans tes réseaux. Ouais. C'est important maintenant parce que Jason Banet sur Insta et Jason Banet Drift, je crois, sur YouTube. Je vous mets ça dans le lien là et dans la description. Félicitations à toi. Merci beaucoup. Moi, de toute façon, je reviendrai. Ça fait que commencer pour toi. Je suis trop fier. On va voir.
Moi, je suis trop fier parce que j'ai vraiment une histoire avec son papa, d'accord. Qui mange la paella là d'ailleurs. Qui mange la paella, regardez, ils sont là, regardez. Vous vous rendez compte? C'est incroyable et en tout cas merci à toi. Est-ce que tu veux remercier des autres personnes ou... Bah, tous mes sponsors et tout le monde qui me suit, c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça et un grand merci. Et puis voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible en Europe et en France. Quelle modestie, j'adore. Jason, on te suit. Merci Allez, à toi. Merci frérot. Présente-toi. Et ben moi c'est Mexo, je suis le mécanicien à Jason et puis c'est déjà bien. T'es plus que ça. En vrai, moi je l'ai suivi toute la saison parce que je fais toute la saison. J'ai jamais vu, pour moi, c'est le mécanicien de la saison. C'est gentil. Voilà, vraiment, voilà, mécanicien de la saison. En vrai, il est dévoué. Frère, tu dors jamais, t'es une machine. T'as quel âge? 23. C'est incroyable cette maturité à 23 ans. En vrai, vraiment, Jason l'a dit, tu n'étais pas là au reportage, qui te doit beaucoup. C'est gentil. Et la reconnaissance, c'est super important et que c'était un travail d'équipe. En tout cas, frère, change pas. Merci beaucoup. Ah ouais, et cette laisse tomber. Bon, si un jour j'ai un problème, tu me donnes ton 06. Je te donne un petit coup de main. Mais en tout cas, voilà. Et puis après, on parle du sorcier et de la mécanique. Vous recherchez un pilote? À la place de Jason Ouais, à la place de Jason. Hein, voilà, si quelqu'un veut venir dans la team Banet, en tout cas, voilà, vous savez, il y a tout. Il va faire du training. Vous avez senti l'ambiance, donc si vous voulez contacter, moi Banet Sport, vous le savez, pour moi c'est quelqu'un qui fait de la préparation haut niveau. Vous pouvez faire même de l'entretien chez eux, ils peuvent faire tous vos projets. Moi c'est vraiment un ami et je vous garantis que moi j'ai été client, donc je sais de quoi je parle. Merci à toi. Avec plaisir, merci à toi. Toi, t'es la poubelle. Et je rigole pas. Il faut pas que tu filmes ça normalement. Alors ça, c'est les petits avantages qu'on a. Hein, la famille Ribeiro. Regarde le service que c'est. Alors, j'avais pas espoir. Moi, je savais qu'il allait gagner cette année, champion de France. Mais il fallait pas trop lui dire pour pas qu'il prenne la grosse tête parce qu'ils ont fait des nouvelles casquettes. J'ai avec moi Brian Roman, le champion de France loisirs. Depuis hier. T'es heureux toi? Ouais. Hein? Ah ouais, bah là oui, si tu veux. T'es vraiment heureux? Ouais. Belle saison. Ouais, je suis trop content. Regardez ce qu'il a mis. Eh, le gars il veut évoluer de suite. Ah, c'est que. Ça y est. Ça y est. Ça y est. J'ai réussi la saison. Voilà, la voiture, je commence à y être un peu attaché, parce que forcément. Ouais. Puis c'est quand je commence à vraiment la maîtriser plus qu'au début. Une page se tourne. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà, la voiture, il faut évoluer. Va falloir monter un autre châssis qui soit, on va dire, plus efficace, mais qui soit plus affûté. Et cette voiture-là, voilà, on est obligé de changer de châssis pour pouvoir vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Alors les gars, moi je vous le dis. C'est pas un gars honnête. Moi je sais. Lui sait. Nous savons. Vous ne savez pas. Mais je suis dans les petits. Il y a quelque chose de terrible qui va arriver. Incroyable. Franchement, vous allez kiffer. Ouais. On va monter une caisse unique dans le monde entier. Qui n'a jamais été faite en drift. Des versions d'avant, des versions d'après. Mais en tout cas, ce modèle-là, on va dire en prospect, donc c'est-à-dire vraiment utilisé en compétition, il n'y en a aucun dans le monde entier. Une Fiat Panda Val d'Isère. Ouais. Non. Il y en a eu au Japon, mais pas, on va dire pas de ce calibre-là. Exactement, donc vous allez voir un montage propre. Je tiens à te remercier parce que via toi, j'ai connu ton papa. Via ton papa, Speed Specialties, là où tu travailles aussi, j'ai réussi à avoir des... Attendez, il y a Armand qui arrive là, Armand, l'homme de l'ombre. Mais c'est pour ça, t'as vu, je surgis de l'ombre. Mais chaque fois, et tu vois, il est incroyable. Ouais, je vois quand même que tu parlais avec un jeune pilote, je crois qu'il sait faire 2-3 trucs. Ouais, il sait faire 2-3 trucs, je crois que c'est le champion de... Champion de France, champion de France, hein.
C'est vrai. Et ouais, ça y est, En France Loisirs. Le podium, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie le podium. J'ai kiffé, il faut faire ça tout le temps maintenant. Ah ouais, j'ai adoré. Ça fait plaisir. Ça change. On œuvre Ah, dur je pour kiffe. ce genre d'expérience. Ça change parce que sur la piste, en vrai, c'est sympa parce que t'as tout le public. Mais là, t'as une scène, t'as une ambiance, wow, c'est dingue, j'adore. Bon, bah, écoute, Ça, on peut refaire partout. Va falloir qu'on vote là-dessus alors. Ouais, Ok, ouais. c'est noté. Armand, c'est l'homme de l'ombre. Il chapeaute beaucoup de choses, beaucoup de choses. Il y a toute une équipe derrière lui, bien entendu, hein, mais il est visionnaire. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Il a beaucoup d'idées, il veut faire évoluer, vous n'êtes pas prêts. Et c'est grâce à des gens comme ça que ça marche. Ça marche. Cette année, ça marche. Grâce à la communauté, hein, le drift est une discipline incroyable. Il y a tellement de choses, tu vois, il y a des histoires qui se racontent tout le temps. Enfin, l'exemple de Brian, c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir parce que c'est un peu la suite de l'histoire, quoi. Quand on voit que le drift, qui a quand même une genèse assez lointaine et où on a des chocs de génération au sein de notre paddock, des anciens, des nouveaux, et qu'on voit les nouveaux qui leur disent tiens, viens mettre ton cul dans le baquet, tu vas voir un baquet de sim racing, c'est vachement cool. Que c'est difficile d'aller basculer là-dessus. Oui. Et que en fait lui il est capable de faire ce tracé, il paraîtrait sans avoir des yeux, je crois. Donc si tu veux, quelque part je pense que si on veut que tous nos drifters arrivent à suivre le mouvement, je crois qu'il va falloir faire un peu de sim racing. Eh ben, on est obligé, je pense. Mais moi, je m'y suis mis, hein, je te le dis. Hein. Adobe m'a dit je vais te faire un setup et tout. J'ai dit ok, d'accord, c'est parti. Hein, ça aide vraiment le simu, ça te donne un avantage sur, on va dire, ceux qui en font pas, de quasiment 2 grosses journées de training en plus. C'est-à-dire que tu arrives sur le circuit, tu connais le tracé, tu connais les déclenchements, tu connais plein de choses. Le papa est là aussi. Armand, je voyais que tu parlais avec le papa, il est là, il est heureux. Oui. Grosse saison quand même. Éprouvante. Hâte de rentrer et de finir. Toi, tu as plein de choses à dire. Non, pas beaucoup. Ah si. Très peu. Très peu. Eh oui. Non, là, justement. Là, regarde, il y a tous les grands noms. Le tonton, le papa. Il y a tout le monde. Damien est avec nous depuis combien? 103 ans, 104 ans, quelque chose comme ça. 105e. Là, j'ai regardé. Le dinosaure du championnat. Là, et je marche en déambulateur. Et tu fais du sim racing d'ailleurs, toi? Non. Ouais, Lou? Non. Faudrait qu'on commence à s'y mettre. Tu sais, je lui ai monté un simu, il dit non. Il en a un, Brian lui a monté. Mais apparemment, il faut une cinquantaine d'heures hein, pour vraiment. Non, je commence à y arriver, mais en fait, c'est le temps. Il manque beaucoup de temps. Nous, on est des papas, on a des enfants, on a des... Alors, le jeune homme vient de dire qu'il gagnait du temps justement à faire du sim racing parce qu'il n'y a pas besoin d'amener la voiture, etc. Oui, c'est vrai. Ah oui, après, mais je pense que ça dépend dans quel sens tu prends. Quand tu commences sur le simu, tu viens sur une voiture et tu le vois. Oui. C'est plus simple dans ce sens-là. Ça m'énerve beaucoup, mais ils se mettent le cul dans la voiture et très rapidement ils arrivent à faire ce que toi tu as mis des années à arriver à faire. A l'inverse, quand tu as appris sur des vraies voitures physiques et tu te passes sur un simu, c'est dur. Parce que justement, tout ce que tu as l'habitude d'avoir, tu l'as pas. La grosse différence, c'est que sur simulateur, en gros, tu apprends à rouler avec tes yeux, alors que dans la voiture, tu apprends à rouler avec ton cul. Tu vois. Oui, je comprends. C'est. Avec le baquet, ouais, c'est bien. Mais Damien, moi, je vais m'y mettre. J'en ai un, moi. T'en as un? C'est quoi, on va se faire un débriefer. J'ai attention, on va faire un Twitch. Non, mais c'est vrai. Avec le bassin, tu vois, peut-être. C'est mieux. Non, tu sais, en fait. En plus, la vérité, j'ai un beau simu. Ah, je suis qu'il allait dire qu'il avait un beau cul. Il a le même que moi, de simulateur. Mais je suis pas étonné en fait. C'est vraiment les générations, en fait, le choc des générations. Toi, tu parlais de choses qu'on fait au sein du championnat, qu'on fait plein de choses. Mais en fait, ce qui est génial, c'est à l'image de ce qu'on voit là. C'est le drift et au championnat de France de drift, c'est vraiment ce mélange-là. Les anciens, les nouveaux, la cohabitation, l'un qui apprend à l'autre, les jeunes qui apprennent aux anciens, les anciens qui apprennent aux jeunes, ça c'est plus normal. Mais ça nous pousse, nous aussi, à se remettre en question et tu vois, à se forcer à acheter un simu. Non mais Damien, je suis raccord avec toi. Eux, ils nous font progresser en fait. Mais bien sûr. Tu as vu le podium loisir? Oui, bien sûr. J'ai compté, j'ai dit attends, je crois même que les 3 ajoutés, c'est presque mon âge. J'étais pas loin, 16 ans, 17 ans, 19 ans. Ça fait 32 plus 19, ça fait... J'ai calculé. Quel âge il a là? C'est hors taxe. Ça fait 51, c'est pas loin de son âge à lui. 50. Et en plus, ils sont tacteux. Oh mon dieu, en tout cas, je remercie Armand. Ouais, merci. Parce que moi, je suis de l'intérieur, j'ai vu les difficultés aussi. Il y a eu beaucoup de difficultés, hein. C'était la guerre à l'intérieur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a voulu amener qu'il fallait passer par. C'est compliqué, hein, même du point de vue administratif. Et à chaque fois, c'est eux qui prennent cher. Donc derrière, moi je vois le travail en interne. Mais nous, on voit le résultat, nous. Voilà. Vraiment.
C'est vrai que des fois il y a des chemins un petit peu plus c'est sinueux, tu vois. Ben nous on voit le avant après, mais on voit pas tout le cheminement. Mais en tout cas le résultat est là et aujourd'hui. Merci. On a un beau championnat, des beaux événements. D'année en année, ils nous surprennent, toute l'équipe là, incroyable. En tout cas, je t'ai venu féliciter Brian. Bravo champion. Merci beaucoup. Bravo Brian. Bravo, bravo. Mais attention, Damien est là pour surveiller. T'inquiète. Championnat de France 2024. Les larmes d'Anthony Rocci. Dernier mot peut-être pour plébisciter ton public. Il n'y a pas qu'un dernier mot à dire, c'est on revient de loin. C'était des années compliquées, là on a trouvé un bon rythme. On a mis ce qu'il fallait pour que ça marche. Après j'ai des fois un peu de mal à me contrôler quand on approche à la finale. Malheureusement, ça n'a pas fait une très belle finale, je suis un peu déçu, mais c'est comme ça, quand on est trop chaud, malheureusement, des fois on peut faire des erreurs qui sont bêtes. Mais bon, 3e du championnat de France, de là où je suis parti, avec ma petite poubelle de 30. Je pense qu'on peut être content, je suis fier de mon équipe, parce que sans eux, c'est... On peut applaudir s'il vous plaît. 2e place du championnat de France de drift, saison 2024. Et le trophée G-Concept, 2e place, saison 2024. Et la dotation Milwaukee 1000 €, on peut l'applaudir. Un petit mot justement, on sait qu'il y a eu du boulot et c'est toujours compliqué d'être là. Donc félicitations. Est-ce que tu veux dire un mot justement toi aussi? Écoutez, déjà merci à tous d'être là, c'était incroyable. C'était une chouette année, pleine de rebondissements, mais je suis fier de ce qu'on a accompli. Je suis fier de toute mon équipe, de toute ma famille. Et je suis fier de ce podium qui est quand même un podium Starfobar, donc c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Donc non, merci à tous et puis après on boit un petit coup, voilà. Merci. Première place, champion de France 2024, Jason Bravo. Champion de France 2024, ça se mérite, ça se mérite. La dotation de Milwaukee et le trophée G-Concept. Il est là le podium de la saison 2024, mesdames et messieurs. Bravo le Val d'Argenton. Messieurs, ce n'est pas fini, attendez, c'est trop tard. Allez-y, champagne, on voit ça après, allez-y, champagne. On avait le trophée, messieurs, de la saison 2024. Allez! On n'a pas fini, mesdames et messieurs, on a encore quelque chose à remettre. C'est une tradition pour ceux qui suivent le championnat de France de drift. Le trophée, il est là, on peut l'applaudir, avec tous les champions de France de drift inscrits dessus. Alors, j'ai pas le bon ordre peut-être, mais nous avons eu Benjamin Boulbès, Antoine Amar, Nicolas Dufour, Jérémy Mérires, bientôt peut-être Mathias Locatelli, et donc pour la 2e fois, Jason Banet. Jason, je te le confie pour 1 an, et on verra à la fin de la saison 2025. Eh bien merci Jérôme. On peut l'applaudir, ne le fais pas tomber s'il te plaît Jason. Et voilà,
le champion de France 2024. Les amis, il est très tard, David il est là, regardez. Nous sommes... Là c'est l'envers du décor, hein. Vous voyez vraiment la Red Team jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils sont là. La saison s'est terminée. On est très fatigué, mais on a passé un moment incroyable. Je vous remercie. Je vous remercie vraiment parce que c'est une vidéo très très longue. Je m'excuse auprès des pilotes auxquels j'ai pas pu faire les interviews. Il y a notamment Mathias, il y a Axel François, il y a Laë, il y en a beaucoup et j'essaierai de me rattraper aux prochaines. En tout cas, merci beaucoup. J'essaierai d'aller voir ces pilotes directement chez eux, ça sera super. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous on est fatigués, on a passé des jours de fou. Il y en a qui sont venus bien à l'avance, attention, on était là depuis longtemps. Le championnat de France de drift, franchement, ça m'a piqué. C'est vraiment beaucoup d'émotions. Et je pense que je reviendrai l'année prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.